Il est temps maintenant de regarder ce qui s'est écrit ce matin dans la presse égyptienne. Nous avons sélectionné 4 journaux et on commence tout de suite, si tu le veux bien, avec le journal Al-Masri Al-Youm. Al-Masri Al-Youm qui nous dit que le président Al-Sisi accepte une demande américaine pour une rencontre avec le président américain Barack Obama. Les deux présidents pourraient se rencontrer devraient se rencontrer jeudi à New York, jeudi prochain, pendant 1 heure en marge des réunions des Nations Unies. Une déclaration conjointe des deux chefs d'État est attendue après la rencontre. La présidence de la République n'a pas voulu communiquer sur cette rencontre, se contentant de dire que ce sont les Américains qui ont demandé cette rencontre et que donc c'est à eux d'en parler à la presse. On va continuer avec le journal El Watan et après avoir rencontré séparément le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie, le président Abdel Fattah el-Sisi doit rencontrer aujourd'hui le président français François Hollande. Le chef de l'État profite de son voyage à New York pour le sommet des Nations Unies pour rencontrer de nombreux leaders internationaux. On passe tout de suite au journal Al-Shorour qui nous dit que le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, allait rencontrer en tête-à-tête son homologue turc, Mevlut Çavuşoğlu. On rappelle quand même que les liens entre le Caire et Ankara sont tendus depuis la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi, un allié de poids du président turc, du nouveau président turc, puisqu'il était Premier ministre à l'époque, il est président maintenant, Erdogan qui n'a cessé depuis l'éviction de Morsi de s'immiscer dans les affaires internes de l'Égypte. Le ministre Sameh Shoukry a déclaré que cette rencontre aura lieu car malgré les provocations d'Erdogan et malgré les tensions qui existent entre le Caire et Ankara, l'Égypte est l'ami du peuple turc. Dans le journal Al-Wafd, à présent, on peut dire que 104 membres de l'organisation terroriste des Frères musulmans ainsi que leur chef spirituel, le guide spirituel Mohamed Badir, seront traduits devant la justice pour leur implication dans les incidents violents d'Ismaïlia du 5 juillet 2013. Ces incidents avaient déjà provoqué la mort de 3 personnes. Le chef de la confrérie, Mohamed Badir, a déjà été condamné 1 fois à la peine capitale et 2 fois à une peine de prison à perpétuité dans le cadre d'autres affaires. On revient avec le journal Al-Shorour qui nous parle des funérailles de 2 policiers qui ont été victimes d'un attentat qui a visé le quartier de Boulak Abou Laela, devant le ministère des Affaires étrangères et à proximité aussi d'une école. De nombreux villageois d'Al-Khaliobeya, un des villages natals d'une des 2 victimes, sont descendus pour rendre un dernier hommage à l'un des 2 policiers qui a trouvé la mort dans cet attentat. Ils ont demandé vengeance pour le natif de leur village. Il faut savoir que de nombreux responsables du ministère de l'Intérieur ont participé à ces funérailles, le ministre de l'Intérieur ainsi que le Premier ministre également, Brahim Mahleb. Le journal Al-Masri Al-Youm titre Talat Abdallah devient le premier procureur général mis à la porte. La mise à la retraite de l'ancien procureur général Talat Abdallah, nommé et imposé par Mohamed Morsi, a été confirmée par le Conseil supérieur de la magistrature. 7 autres magistrats ont été radiés pour appartenance au mouvement Magistrats pour l'Égypte, proche des frères musulmans. Rappelons que le Conseil de discipline avait décidé au mois de juin de démettre Talat Abdallah de ses fonctions et de le mettre à la retraite après avoir été accusé d'espionner le bureau de son successeur. On ne se refait pas, hein? Non. Et on va enchaîner avec le journal Al-Wafd qui nous parle de la convention relative à la commission nationale d'experts chargée du barrage de la Renaissance en Éthiopie qui a été signée hier à Addis Abeba par les ministres des eaux et de l'irrigation des 3 pays concernés, à savoir l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Les 3 ministres se sont réunis dans la capitale éthiopienne et ont discuté des résultats du rapport de la commission d'experts chargée de travailler sur le barrage de la Renaissance. Ils ont examiné son plan de travail ainsi que sa proposition concernant le choix de l'entreprise de consulting qui sera chargée du projet.
le ministre égyptien Hossam Mourazi, le Soudanais Montaz Moussa et l'Éthiopien Olmiho Tejano ont convenu que leur prochaine réunion aura lieu au Caire. La Commission nationale compte 4 experts de chacun des pays concernés. Elle a été constituée à l'issue de 2 jours de concertation entre les 3 ministres à Khartoum. C'était au mois d'août dernier. On va retourner à présent au journal El Watan. Un tribunal du Caire a déclaré ne pas avoir la compétence pour dissoudre le parti salafiste Al-Nour, ni pour l'empêcher de se présenter aux prochaines élections parlementaires. Après cette décision, un porte-parole du parti salafiste a déclaré que le parti était juridiquement légal. On passe maintenant à une nouvelle sportive dans le journal Al-Masri El-Youm qui nous annonce que l'Égypte propose sa candidature pour l'organisation de la CAN 2017, la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Au moins on sera qualifié, on est sûr. Voilà, ça fait depuis quelques temps quand même qu'on n'est pas qualifié. Alors il faut savoir que depuis le désistement de la Libye qui devait organiser cette CAN 2017, les prétendants ne manquent pas. L'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique ont déjà déposé leur candidature et maintenant c'est au tour donc de l'Égypte qui a déposé sa candidature auprès de la CAF. Il faut savoir que l'Égypte est un pays voisin de la Libye et il compte sur cette proximité et ces installations déjà en place pour tenter de rafler la CAN 2017. Le pays hôte de cette édition sera annoncé normalement au début de l'année 2015. Petit rappel, la Libye devait déjà organiser la CAN 2013, mais avait dû y renoncer en raison de la situation politique dans le pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, confier une CAN à un pays comme la Libye, c'est risqué. Mais par contre, alors, on va certainement évoquer un jour ce sujet-là, parce que l'Égypte veut organiser la CAN 2017, mais en même temps, on ne laisse pas les gens aller regarder les matchs de football, et ce qui a créé justement un vide des stades et ce qui crée certainement les résultats pas brillants de l'équipe nationale d'Égypte. Et puis un certain désintérêt aussi, on a l'impression que les Égyptiens sont désintéressés aujourd'hui du football, puisque regarder un match à la télévision, ça n'a rien à voir que de le regarder dans un stade. Et puis il faut savoir qu'en 2006 aussi, ça avait été un succès à l'organisation de la CAN en Égypte. Il y avait eu vraiment beaucoup de gens qui ont assisté à ces matchs. Voilà. Et il y a des pays, par exemple, pour rebondir sur ça, il y a des pays qui ont eu des problèmes avec le hooliganisme, l'Angleterre par exemple, et c'est le pays aujourd'hui où les stades sont quasiment le plus remplis avec l'Allemagne. Donc il faudrait quand même que les responsables fassent quelque chose pour permettre aux gens de revenir dans les stades. On va terminer avec de l'économie et le journal Al-Wafd. Alors la bourse du Caire a clôturé en légère baisse ce lundi. Alors une baisse qui est limitée puisque seul le principal indice, le GX30, a gagné 0,1%. Les autres indices, l'indice de référence, le GX20, a perdu 0,2%. L'indice des petites et moyennes entreprises, le GX70, a lui chuté de 0,69%. Et enfin, l'indice le plus élargi, le GX100, a perdu 0,45%. Voilà. On a parlé de sport tout à l'heure, de football. Maintenant, on va vous proposer des images de ce qu'on appelle le freestyle. Le freestyle, c'est quoi? C'est, par exemple, dans un sport, des gens qui créent des gestes, des gestes et des figures libres et très spectaculaires. Et là, c'est une équipe, ça se passe en Italie, c'est une équipe de freestyle de basket qui a décidé de jouer au basket, mais à leur manière, vous allez voir, c'est très, très spectaculaire.